Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Quelques règles à savoir ». Comme le titre l'indique, bien-aimés, j'espère que ce sera quelques petites règles qui vont nous aider à comprendre le monde, à comprendre notre adversaire Satan, à comprendre Dieu. Bien-aimés, la première règle que je vais énoncer ici est la règle de savoir qu'on ne peut voir la bénédiction qu'au travers de son espace de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, presque tous les êtres humains dans ce monde ne se représentent la bénédiction qu'au travers de l'argent, qu'au travers de la réussite sociale, qu'au travers du travail, qu'au travers de tout ce que nous voyons dans ce monde-ci. Même les animaux, prenons par exemple les poissons de la mer, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne se représentent ou ils ne peuvent se représenter la bénédiction qu'au travers de l'élément dans lequel ils vivent, qui est l'eau. Parce que c'est là où ils y trouvent à manger, à boire. C'est là où ils y respirent. Et si tu enlèves le poisson de son élément vital qui est l'eau, il va mourir. C'est de la même manière que beaucoup de gens dans le monde ne peuvent pas ou ne peuvent s'imaginer se représenter la bénédiction autrement qu'au travers des éléments matériels visibles dans lesquels ils vivent, bien aimés dans le Seigneur. Et donc, pour pouvoir avoir une autre vision, il faut un changement de nature, un changement d'identité, bien aimés dans le Seigneur. C'est une autre règle que nous allons voir tout à l'heure. Il faut un changement de nature, un changement d'identité pour pouvoir être capable de voir le monde, de voir la vie d'une autre manière. C'est pourquoi ceux qui sont nés de Dieu, de la même manière que ceux qui sont du monde, ne peuvent s'imaginer voir la bénédiction par un autre moyen que celui de la matière. Les élus de Dieu, les fils de Dieu, ne peuvent voir la bénédiction qu'au travers de leur Père qui est Elohim, au travers du Mashiach qui est Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est une règle. Donc c'est pourquoi c'est très souvent difficile de pouvoir essayer de parler à quelqu'un qui n'a pas la même nature, la même identité que toi. Parce que vous n'allez pas voir la chose de la même manière. Ce sera normal. Parce qu'il ne pourra pas se représenter la bénédiction autrement que la conscience du monde lui pousse à la concevoir, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ça, c'est une règle. On ne voit la bénédiction qu'au travers de son élément de vie. Si on vit par rapport à l'esprit du monde, à l'esprit de la terre, on ne verra la bénédiction qu'au travers de cet esprit-là. Si on est de Dieu, on est né du Père révélé en Elohim par son Messie Jésus-Christ, le Tout-Puissant, on verra la bénédiction autrement que le matériel. On ne verra la bénédiction qu'au travers du Père Dieu Tout-Puissant. Voilà. Une autre règle, c'est celle que le spirituel subordonne le naturel. Le spirituel est au-dessus du naturel. C'est clair et net, bien aimé dans le Seigneur. C'est une autre règle que nous devons comprendre, que nous devons savoir. Bien aimé, même le plus petit des démons, le plus petit, je dis bien, est supérieur au plus grand homme de ce monde-ci. Il est supérieur à Barack Obama, il est supérieur à Vladimir Poutine, à tous les hommes d'État, à tous les chefs de ce monde-ci, il est supérieur. Pourquoi? Parce qu'il est spirituel. Et qu'ils sont naturels, sont normaux. Que ce soit les eaux, que ce soit les arbres bien aimés dans le Seigneur, ils ne peuvent rien, ils n'ont aucun pouvoir face aux forces surnaturelles invisibles. Ils sont malmenés par le vent, ils sont malmenés à tout bout de champ parce qu'ils sont là, ils sont naturels. Ils ne peuvent rien, les éléments invisibles puissants que ne peuvent que les balloter. C'est pourquoi les hommes sont possédés par le diable, sont possédés par les esprits impurs, sont possédés par les démons parce que ces esprits-là sont au-dessus d'eux. Et pour que l'homme puisse avoir le dessus, il faut un esprit supérieur
à ces esprits-là. Parce que même dans le royaume des esprits, il y a une hiérarchie, bien aimée. Il y a une hiérarchie. Il faut un esprit supérieur pour pouvoir être au-dessus de ces forces spirituelles. Donc, le spirituel est au-dessus du naturel. Ça, il faut le comprendre également. Maintenant, une autre règle, c'est que c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé Satan. Ça, il faut bien le comprendre, bien aimé dans le Seigneur. Satan, même si il a l'avance sur les hommes, parce que c'est un esprit, même si Satan est une créature qui vient d'en haut, il ne faut pas l'oublier. Il n'en demeure pas moins qu'il est une créature. Il vient d'en haut, pourquoi? C'est pourquoi même son sort est déjà scellé. Le sort d'aucun homme sur la terre n'est scellé. Le sort de Satan est scellé. Pourquoi? Parce que la désobéissance de Satan a été délibérée. Il connaissait la vérité. Il a choisi de manière délibérée de désobéir à Dieu, de se rebeller, de se mettre en opposition à Dieu. C'est pourquoi lui, son cas est déjà scellé, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il sortait de la vérité et il a choisi de se confronter, de ne pas marcher selon la vérité. Mais tous les autres hommes sur la terre, il y a moyen. Et c'est pourquoi Christ vient pour pouvoir ramener l'homme à l'esprit du Père, à le reconnecter à l'esprit. Donc, c'est Dieu qui a créé Satan, notre adversaire. Donc, Satan n'est qu'une créature devant Dieu. Il faut bien le comprendre. Maintenant, une autre règle, c'est vraiment la suite de cette autre règle que je viens de citer, c'est que tout homme en qui Dieu habite et qui habite en Dieu, tout homme qui est connu de Dieu, que Dieu connaît, qui est dans l'esprit, dans la révélation du Père, est un Dieu pour Satan. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu, Satan étant une création de Dieu, et Dieu étant le créateur de toutes choses, le créateur de tout l'univers, le créateur de toute la puissance qui existe. Si nous sommes dans cet esprit-là, nous devenons un Dieu pour Satan, et Satan devient pour nous comme une simple créature. C'est un principe et une règle à connaître. Donc, d'où l'importance d'avoir le lien avec le Père, de rechercher à être connecté avec Dieu. Un autre principe, une autre règle, c'est celle de la loi morale, bien aimée dans le Seigneur. La loi morale ne peut pas nous sauver de l'emprise du diable, ne peut pas nous sauver d'aucune chose. Et la loi morale n'est pas non plus suivre Dieu. Je m'explique, la loi morale, je l'ai déjà expliqué dans un des partages, mais comme c'est d'une règle, j'essaie vraiment de pouvoir le montrer ici de manière plus raccourcie, mais il y a dans d'autres partages où c'est vraiment fort développé. La loi morale ici, on nous a appris que suivre Dieu, c'était ne pas mentir, ne pas voler, ne pas insulter son prochain, vivre dans les règles, la bienséance, être poli. Mais bien aimé, tous ces principes ne sont que des principes moraux, de bienséance. Et comme je l'avais dit, dans cette partie, même ceux qui ne connaissent pas Dieu peuvent adhérer à ces principes-là et marcher et obéir à ces principes, bien aimés dans le Seigneur. Donc ce n'est pas cela qui peut nous sauver, c'est un changement de nature. Un exemple concret, nous avons des animaux domestiques à la maison. Nous les avons domestiqués, chiens et chats. Nous les avons appris des bonnes manières à ne pas s'asseoir sur les canapés, à ne pas faire des crasses partout. Il y en a même, ceux que tu appelles, ils viennent. Tu dis assis, s'assoit, va à tel endroit, il bouge. On a domestiqué plusieurs animaux. Mais est-ce que cela change pour autant leur nature? Il n'en demeure pas moins des animaux, bien aimés dans le Seigneur. Peu importe le raffinement qu'on les a donné, peu importe la sophistication qu'on les a donnée, leur nature ne change pas. Ils demeurent des animaux. C'est ça. Et c'est de la même manière que la loi morale ne peut pas sauver l'homme. C'est pourquoi les hommes sont toujours possédés, envahis par le démon. Parce qu'en croyant ne plus faire telle ou telle chose,
C'est ça suivre Dieu? Non. Il faut épouser la nature, l'identité de Dieu. C'est ça le véritable changement de cap. C'est ça véritablement appartenir à Dieu. Une autre règle, celle de l'identité de la nature. Elle aussi, je l'ai expliqué dans un partage. La nature et l'identité, il faut savoir qu'on ne peut donner, on ne peut refléter que ce que l'on est. On ne peut pas donner autre chose que l'on a bien aimé dans le Seigneur. On a pris l'exemple des fruits. Une orange ne peut que donner une orange. Une mangue ne peut donner qu'une mangue. Maintenant, avec le développement technologique qu'on a eu, que le monde connaît, on peut greffer des choses. On peut greffer une mangue avec une orange. Ça va donner un autre fruit, mais ce ne sera pas un fruit d'origine. Ça sera un fruit greffé et qui ne sera pas un fruit original et donc le mensonge, le faux. Et c'est ça l'ennemi, le diable. Champion des demi-vérités. Champion des à peu près. C'est ça. Il faut changer de nature, il faut changer d'identité. Si on est de la nature d'en haut, si on est de l'identité d'en haut, on ne pourra refléter, on ne pourra être que le reflet de notre Père sur la terre. On ne pourra être que le visage du Père, la projection du Père sur la terre. Et si on est de l'ennemi, on ne pourra que refléter sa nature sur la terre, bien-aimée dans le Seigneur. C'est ça. Voilà, c'est quelques petites règles que j'espère que cela va vraiment nous aider à comprendre les choses dans leur vraie nature, les choses dans leur vraie loi. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage et à la prochaine.